Avec cette victoire à Roland, le Serbe devient le 8e joueur de l'histoire, le 5e de l'Air Open à avoir remporté tous les grands chelems. Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, André Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer. On appelle ça, Clément Méric, un panthéon. Bienvenue donc à ce nouveau pensionnaire. Il réalise le grand chelem sur 2 saisons parce qu'il a remporté tous les grands chelems depuis Wimbledon de la saison dernière. Il devient seulement le 3e joueur de l'histoire à détenir en même temps les 4 trophées du grand chelem. On va se rendre porte d'Auteuil où Joao Anca et Jean-François Pérez ont suivi cette finale, les petits vénards. Jean-François Pérez, on a longtemps cru que ce serait Roger Federer, puis Rafael Nadal. Et si, dans un style peut-être un peu moins flamboyant, c'était Novak Djokovic, le meilleur joueur de l'histoire du tennis? En tout cas, son mérite, c'est d'avoir relancé le débat. C'est sûr que cet après-midi, après ce qu'il a montré, après la joie aussi qu'il a montré au public et cette façon qu'il a quand même d'arriver à se mettre la foule dans la poche, un grand renfort de facéties, de ramasseurs de balles qui participent à ces célébrations, à ce chœur. Vous l'avez dit, Simon, piqué à Gustavo Kuerten, mais il avait demandé la permission. Il nous l'a dit tout à l'heure en conférence de presse. C'était lors d'un tournage d'un film publicitaire. Il avait dit Guga, tu crois que si je gagne, je peux t'imiter et faire comme toi, parce que ce chœur, c'est mon plus grand souvenir de toute l'histoire de Roland Garros. Et Guga, sympa comme toujours, lui a dit oui, bien sûr, tu peux le faire. Et donc il l'a fait. Et Novak Djokovic rejoint en effet ce panthéon de grands joueurs. Mais on pourrait étendre les statistiques à l'infini, puisqu'il devient désormais le joueur qui possède les 4 titres du Grand Chelem à cheval sur 2 saisons. Et ce qui arrive est peut-être encore plus impressionnant. Il va peut-être aller chercher le titre aux Jeux Olympiques. C'est le dernier titre de prestige, j'allais dire, qui manque désormais à son fabuleux palmarès. Il n'est plus qu'à 2 longueurs de Nadal, à 5 de Roger Federer. Autrement dit, dans 1 an et demi, il aura peut-être dépassé tout le monde. Et cette année, il remporte Wimbledon, il remporte l'US Open et le voilà avec le fabuleux Grand Chelem de Rod Laver, pas réalisé depuis 1969. Voilà, c'est plein de chiffres, c'est plein de stats, mais ça dit quand même très très long sur la domination de Novak Djokovic sur le circuit. D'autant qu'il n'a désormais, j'allais dire, presque plus d'adversaires à sa portée s'il ne se blesse pas. Vraiment, tous les espoirs lui sont permis.